Comment avoir du travail rapidement en Afrique quand on est jeune diplômé, quand on vient d'avoir son diplôme ou ça fait peut-être 2 ans, 3 ans qu'on a eu son diplôme, mais jusqu'à présent on n'arrive pas à avoir du travail. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces que moi-même j'ai appliquées et qui m'ont aidé après mes études à pouvoir avoir du travail rapidement. Alors c'est une problématique qui interpelle tellement de jeunes. Voilà, moi je suis en Afrique de l'Ouest, donc je vais beaucoup parler de l'Afrique de l'Ouest. Les jeunes sortent des universités, ils sont diplômés, ils cherchent à avoir du travail, mais malheureusement, le monde de l'emploi est rude. Et si on n'a pas les stratégies, si on ne met pas en place certaines stratégies, certains secrets, on risque de rester 3 ans, 4 ans après nos études et de ne pas travailler. Alors, la première chose que je conseille à quelqu'un qui est diplômé, qui vient de terminer ses études ou qui a terminé ses études, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, mais qui n'arrive pas à trouver du travail, c'est l'auto-formation. Écoutez-moi bien les amis, on nous apprend des filières à l'université, mais ce qu'on nous apprend c'est théorique. C'est théorique, je répète, c'est théorique. Vous n'allez pas pouvoir gagner du travail facilement si vous ne savez pas pratiquer ce que vous avez appris à l'université. Et c'est ça le problème. Le souci c'est que beaucoup d'entreprises, le problème c'est que les entreprises cherchent à gagner de l'argent. Donc, les entreprises qui acceptent de prendre des personnes en leur sein et de les former, il n'y en a pas beaucoup. Et même quand elles acceptent de le faire, attendez-vous à ne pas avoir énormément ou un salaire adéquat au début. Donc, quand je parle d'auto-formation, quand vous savez que vous finissez vos études, vous venez de finir vos études, dès que vous sortez, même s'il faut aller travailler en entreprise et ne pas être payé normalement, acceptez de le faire pour aller apprendre comment ça se pratique, ce que vous avez appris à l'université. C'est une chose qui manque énormément aux étudiants qui sont diplômés ou qui viennent de sortir de l'université. La majorité d'entre nous, surtout quand on a soutenu le master, quand on est allé jusqu'au doctorat, on se dit, écoute, j'ai le master, si je sors, moi, je vais commencer un travail, je veux un salaire minimum de 150 000 francs. Je veux un salaire minimum de 200 000 francs. Le problème, c'est que ton master que tu as, il est basé sur des connaissances théoriques que tu as. On te demande, qu'est-ce que tu sais faire? Ok, tu as appris peut-être le droit ou, je sais pas, le marketing à l'université. Tu as écrit, tu as copié des leçons. Mais dans la pratique, là, quel droit tu sais pratiquer? Réellement, clair, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Quel marketing tu sais faire dans la vie pratique? Qu'est-ce que tu sais faire de manière pratique? Et la majorité des étudiants ont tellement de connaissances théoriques, mais quand elles sortent, il n'y a rien de pratique. Acceptez d'aller vous former parfois dans des entreprises, même quand vous savez que vous ne serez pas payé énormément, même si c'est une petite prime de transport que tu as, parce que tu sais que tu n'as pas les compétences et que tu n'as qu'un bagage théorique. Accepte d'aller t'asseoir dans l'entreprise, même si on ne te donne rien, et donne-toi une mission. Il faut qu'en 3 mois ou en 6 mois ou en 1 an, tu puisses maîtriser comment tout se passe dans l'entreprise. Tu puisses maîtriser de manière pratique comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est l'une des choses qui manque beaucoup. Si vous voulez rester là et juste avoir sur votre CV DEG, master, licence, sachez que ça sera difficile. Parce que vous n'avez pas de compétences. Vous ne savez pas pratiquer ce que vous avez appris à l'université. Donc, si vous avez la chance et que vous êtes rentré dans une entreprise où on vous donne quelque chose, alléluia. Si on ne vous donne rien, c'est pas grave. Vous êtes là pour apprendre la pratique. Quand vous savez faire, lorsque vous sortez, vous pouvez aller négocier un salaire dans une autre entreprise parce que vous avez appris à faire quelque chose. Mais la majorité d'entre nous, quand on est jeune, on passe notre temps à aller à l'école. Et je veux dire à tous ceux qui sont encore à l'université, qui regardent cette vidéo-là, pendant que vous avez des vacances, allez-y apprendre dans des stages, dans des entreprises. Ça va vous donner une longueur d'avance. Mais restez seulement avec les théories, ce qu'on a appris. Le master peut-être va t'ouvrir les portes, mais c'est pas ce qui va te maintenir dans une entreprise. C'est la pratique. Qu'est-ce que tu sais faire? Pas quel diplôme, ok, tu as tel diplôme, mais qu'est-ce que tu sais faire pratiquement? Et ça manque à beaucoup de jeunes. Deuxième secret que je vais vous donner pour pouvoir avoir du travail rapidement, quand vous êtes diplômé ou que ça fait longtemps que vous cherchez du travail, soyez audacieux. Quand je dis audacieux là, sortez de ce qu'on appelle, on va dire, les techniques normales. Et je cherchais du travail et j'ai commencé à déposer des CV comme la majorité des étudiants le font. On imprime nos CV, on va dans les entreprises pour les déposer. Et je me suis rendu compte que cette méthode-là ne marchait pas. J'ai déposé énormément de CV dans plusieurs entreprises. On ne m'appelait pas.
Alors j'ai eu une idée. Au lieu de te promener tous les jours et d'aller déposer des CV dans les entreprises, pourquoi tu ne tentes pas de contacter directement les gérants des cabinets dans lesquels tu veux travailler? Alors je suis allée sur Internet, je prends un exemple banal. Si tu as envie de travailler dans une grande entreprise qui s'appelle, je sais pas, Nesquik, un truc comme ça, tu vas chercher c'est qui le gérant de Nesquik. Tu vois son nom. J'allais sur LinkedIn et je tapais son nom sur LinkedIn. Quand le nom sortait, je lui envoyais une demande d'amis. J'ai fait ça avec au moins 20 gérants de cabinet. J'ai cherché leur nom sur Internet. Quand j'ai eu leur nom, je suis allée sur LinkedIn. J'ai saisi les noms et je leur ai envoyé des demandes d'amitié. Je pense que sur 20, il y a peut-être 15 qui ont répondu comme ça, 15 qui ont accepté mes demandes d'amitié et 5 autres n'ont pas accepté. Une fois que les 15 ont accepté, qu'est-ce que je faisais? Je leur envoyais un message sur LinkedIn, un message privé. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis j'ai tel diplôme, voilà. Si je vois mon CV, j'aimerais vraiment travailler avec vous. Si vous êtes une grande entreprise, voilà ce que je faisais. Et quand il y a des sites où j'allais, même, je trouvais les mails des gérants. Je leur envoyais aussi des mails. Voilà comment est-ce que près de 4 cabinets m'ont appelé, ou 3 ou 4 m'ont appelé, et m'ont dit, le gérant a reçu votre message sur LinkedIn, alors passez au bureau. Voilà comment est-ce que moi j'ai eu 2 stages quand j'ai fini mes études. Je n'ai jamais eu de stage en déposant des CV dans une entreprise. Moi, je contactais directement les gérants. Et vous savez quoi? On m'appelait pourquoi? Parce que quand tu vas déposer ton CV dans une entreprise, le CV papier, il y a une pile de CV qui est là. Avant même que ça puisse monter sur le gérant, s'il est occupé, ça ne va pas monter, ça va rester chez la secrétaire. Mais quand tu lui écris directement, il a toujours son téléphone. Il va te répondre. Je vous explique ça pourquoi? Pour que vous soyez audacieux. Sortez des techniques normales de recherche d'emploi. Si vous faites comme tout le monde, vous aurez les résultats comme tout le monde. Inscrivez-vous sur LinkedIn. Si c'est possible, participez à des colloques. Beaucoup de personnes veulent avoir du travail, mais on ne participe pas à des conférences, à des colloques, à des salons. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, il y a des salons chaque mois. Vous pouvez trouver quelqu'un qui va vous embaucher dans un salon. Vous pouvez envoyer quelqu'un sur LinkedIn qui va vous embaucher. Mais vous n'avez pas LinkedIn. Vous n'allez pas dans les salons. Vous êtes à la maison. Vous ne parlez à personne. Vous ne réseautez pas. Quand il y a des conférences, vous n'allez pas. Vous passez votre temps à déposer le CV papier. Si tu vois que ça là, ça ne marche pas, cherche de nouvelles astuces. Si c'est possible même, va t'asseoir devant l'entreprise. J'ai écouté le témoignage d'une dame qui disait que elle s'est assise devant l'entreprise. Elle a attendu. Quand le gérant est sorti à 18h, elle est tombée sur lui. Bonjour monsieur, je vais travailler ici. C'est comme ça qu'elle a eu du travail. Je veux dire, soyez audacieux. Faites des choses un peu qui sont folles. Mais si vous voulez rester dans la normalité, ce que tout le monde fait là, vous allez avoir des résultats de tout le monde. Arrivé à un moment là, il faut être extrême. On dit le royaume des cieux appartient aux violents. Et puis le troisième secret, quand tu es diplômé, tu n'as pas de travail, tu cherches du travail, ça fait longtemps que tu as des diplômes, c'est compliqué, soyez flexible. C'est quoi la flexibilité? Il y a beaucoup de personnes, vous êtes carrés. Vous venez de sortir de l'université, vous voulez passer un concours pour être je ne sais pas quoi. Je prends un exemple, magistrat. Tu veux passer le concours de magistrature. Tant que toi, tu n'as pas le concours de magistrature, tu ne feras rien d'autre. Tu passes, première année, ça échoue. Deuxième année, ça échoue. Troisième année, ça échoue. Quatrième année, ça échoue. Cinquième année, on te dit, mais tu peux pas faire. Oh non, moi, je ne peux pas faire de choses. Je veux forcément devenir. Écoutez-moi bien. Vous savez, moi, je crois au rêve. Je crois au fait qu'il faut que tu puisses aller continuer dans tes rêves. Il faut continuer à rêver. Mais je crois aussi que chacun a sa situation. Si tu es dans une situation où tu sais que tu n'arrives pas à te nourrir, tu n'arrives pas à te loger, la galère est en train de te fatiguer. Essaie de mettre en stand-by un peu ton rêve là, d'essayer de chercher quelque chose où tu peux arriver à manger. Et puis quand tu manges là, tu peux aller te refaire encore le concours. Beaucoup de personnes, vous voulez forcément travailler quelque part. Forcément, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à faire des compromis. Peut-être que Dieu ne t'appelle pas à faire la magistrature, peut-être que Dieu t'appelle à faire quelque chose d'autre. Peut-être que Dieu ne t'appelle pas à travailler en entreprise, peut-être que Dieu t'appelle à être entrepreneur. Il y a beaucoup de personnes, vous cherchez du travail, vous ne trouvez pas, vous cherchez. Peut-être que Dieu veut que tu crées ta propre entreprise. Mais si tu es carré dans ta tête, tu veux forcément avoir un concours, forcément qu'il pleuve, qu'il neige, ça fait 5 ans, tu vois que tu t'en sors pas. Tu n'arrives pas à vivre, tu n'arrives pas à manger. Les parents qui te soutenaient là n'ont plus les moyens. Essaie de faire quelque chose d'autre. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Moi, je suis pas en train de dire d'abandonner vos rêves. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais peut-être que pendant 1 an, tu vas aller faire quelque chose où tu gagnes l'argent.
Tu économises, tu arrives à manger, tu arrives à vivre. Et puis pendant ce temps-là, tu essaies de passer le concours que tu as envie de passer tant. Mais au moins, il y a quelque chose à côté qui arrive à supporter ton niveau de vie. Ne soyez pas carré, soyez flexible, je vous assure. Il y a plein de personnes que je connais. Moi-même, j'ai fait des études de droit. Mais aujourd'hui, je n'interviens pas trop dans le droit. Je fais d'autres business, je fais d'autres activités. C'est pour vous dire que là où vous avez fait vos études, là, c'est pas forcément là que vous allez exceller. Ce que vous voulez forcément, c'est pas forcément ce qui va arriver. Peut-être que vous êtes appelé à faire autre chose. Mais si vous n'êtes pas flexible, vous êtes carré. Vous voulez forcément faire ce qui... Vous allez perdre peut-être le temps, l'énergie et vous allez vous dire que non, le pays est difficile, c'est compliqué. C'est très important la flexibilité. Donc voici 3 secrets que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai appelé ça la méthode FAF. Formation, audace, flexibilité. Voilà, ce sont des astuces que vous pouvez mettre en place pour pouvoir avoir du travail. Alors cette année-là, je vais beaucoup parler aux jeunes qui ne s'en sortent pas financièrement, qui ne sont pas stables financièrement. C'est un message que je sens dans mon cœur depuis longtemps et je vais beaucoup insister dessus cette année-là sur ma page. Donc si tu es jeune, que tu sois diplômé ou pas, mais ta situation financière ne te satisfait pas, tu es au bon endroit au bon moment. Abonne-toi, like la vidéo et puis laisse un commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Tu peux aussi partager la vidéo, je suis sûre qu'elle va faire du bien à quelqu'un. Ciao.